Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. À présent, nous sommes en ligne avec Pierre Dortillière, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à votre invité, à tous nos téléspectateurs. Merci de votre intervention téléphonique. Depuis un certain temps, le régime sioniste multiplie ses menaces contre le Liban, la Syrie. Proférer des menaces, monsieur le professeur, relève sans doute de la faiblesse. C'est un signe de faiblesse, comme l'a souligné le président Ahmadinejad, mais aussi d'une crise de légitimité. En effet, cela viserait plutôt à redorer le blason au régime sioniste. Et c'est dans cette conjoncture que le président Ahmadinejad s'est rendu en visite à Damas, où il s'est entretenu avec son homologue syrien, mais aussi avec les responsables libanais et palestiniens. Avec ce nouveau bloc syro-libano-iranien, est-ce que le régime sioniste osera lancer un nouvel aventurisme dans la région, monsieur le professeur? Non. Tant que ce bloc, comme vous le dites très justement, se manifeste, celui-ci n'osera pas de lui-même, par lui-même, disons, répéter l'opération que nous avons malheureusement connue, vous savez, au début des années 80, mais il fera faire, comme toujours, ces sales opérations indirectement, donc par ses auxiliaires. C'est-à-dire que il ne recule, on dit en français reculer pour mieux sauter. En réalité, il veut, et là, chaque fois qu'il a subi un échec, et il subit des échecs de régime sioniste depuis son installation, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il est contesté, il éprouve une résistance depuis qu'il s'est affirmé par le coup d'État de 1948, il essaie toujours d'élargir le champ de ses opérations. C'est-à-dire qu'il veut, disons, ce qu'il ne peut pas faire par lui-même, il essaie de le faire réaliser par une coalition mondiale. C'est la raison pour laquelle, justement, il insiste beaucoup, depuis déjà des mois, sur le problème de ces sanctions, sur l'imposition des sanctions à l'Iran, vous voyez. C'est-à-dire qu'il essaie de disparaître lui-même dans l'agitation qu'il procure. C'est une sorte de métamorphose, disons, qu'il subit lui-même. Il tâche paradoxalement de disparaître derrière un soi-disant danger international. Il faut quand même reconnaître dans ce que vous nous présentez, monsieur, quand même ce point positif de ce bloc. D'abord le bloc, cette réunion libano-syrienne, vous savez, qui s'est affirmée par de nombreuses déclarations de chefs politiques qui avaient des différends connus au Liban, n'est-ce pas, qui ont tous dit, je reprends l'exemple de l'un d'eux, que la Syrie était la profondeur stratégique du Liban. C'est une excellente formule, et dans cette profondeur stratégique, non seulement aujourd'hui opportunément, disons circonstanciellement, mais il faut le savoir historiquement, au cours des siècles, n'est-ce pas, il y a cette influence, ce lien naturel, ce rapport entre la Syrie, comprenant le Liban, et l'Iran. Et voyez-vous, le régime sioniste, pour dire cela, est un régime artificiel. C'est un régime qui repose en fait sur une sorte de diffusion internationale, vous voyez. Et contre cette facture, disons, de la sorte, seuls les éléments naturels peuvent servir d'obstacle et de rétablissement, disons, de l'équilibre et du maintien de la paix. Ce bloc dont vous parlez, mais très justement, est en fait pour nous le ressentons ici, et tous les peuples le ressentent, tous les gens avertis doivent le comprendre, comme, disons, un maintien de la paix, une fortification de la paix, et naturellement, nous devons nous attendre en réalité à des agitations, à des criailleries, mais je crois qu'un des bénéfices de ce bloc, c'est de montrer justement le caractère artificiel, disons, de cette campagne sur le nucléaire iranien, cette campagne sur le danger iranien, et en particulier les Européens. Nous sommes, Européens, devant cette sorte de mensonge israélien, nous voyons très bien que ceci ne correspond pas ni à nos intérêts, disons, ni à la réalité, ni à la vérité. Nos peuples le comprennent, le sentent de mieux en mieux. Pierre Dortillière, philosophe et politologue français, merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt. Messieurs, merci bien, au revoir. Merci, au revoir.